La cour de Rohan ou le Saint-Germain-des-Prés caché. L'entrée se fait soit par l'étroite rue du Jardinet datant du XVIIIe siècle, soit par la rue Saint-André-des-Arts au niveau du 59-61. Enclos de calme et de verdure au cœur de Saint-Germain-des-Prés, trois petites cours se succèdent. La première, plutôt Louis XIII, avec ses briques et ses pierres, est agrémentée d'un puits. Vous noterez sa margelle, la gargouille et sa poulie. Un passage mène à la deuxième courette et sa curiosité, le dernier pas de mule de Paris en fer forgé. Dans la troisième cour subsiste un pan de l'ancienne enceinte de Philippe Auguste, et depuis la fin du XVIIIe siècle, une porte donne accès à la cour du commerce Saint-André face à l'entrée secondaire du célèbre café Le Procope, alors lieu de débats enflammés. Le café Procope est l'un des plus anciens cafés-restaurants de Paris, se situant au 13 rue de l'Ancienne Comédie dans le 6e arrondissement. Café d'artistes et d'intellectuels, il était fréquenté au XVIIIe siècle par Voltaire, Diderot, d'Alembert. Centre actif durant la Révolution française, il reste longtemps un lieu de rencontre d'écrivains et d'intellectuels, Musset, Verlaine, Anatole France, d'hommes politiques comme Gambetta et du Tout-Paris. Le club des Cordeliers se réunit au café Procope avec Danton, qui habitait à l'angle, et Marat comme figure principale. Il en fait alors rapidement un foyer révolutionnaire. Robespierre, dont un portrait figure en vitrine, et les Jacobins y ont également leurs habitudes. Sur un des murs, on trouve une citation de Camille Desmoulins. Le bonnet phrygien, coiffure des affranchis durant l'Antiquité, y est exhibé pour la première fois et le mot d'ordre pour l'attaque du palais des Tuileries le 10 août 1792 en partie. La table que Voltaire utilisait sert d'autel votif lors du passage de ses cendres en 1794. Danton habita à l'angle, donc au numéro 8, Marat y installa l'imprimerie de l'Ami du Peuple, et au numéro 9, le docteur Guillotin essaya sur des moutons son outil révolutionnaire destiné selon lui à garantir l'égalité devant la peine capitale. En effet, jusqu'alors, l'exécution de la peine capitale différait selon le forfait et le rang social du condamné. Danton donc habitait l'angle, au numéro 8, Marat y installa l'imprimerie de l'Ami du Peuple, et au 9, le docteur Guillotin essaya sur des moutons son outil révolutionnaire destiné selon lui à garantir l'égalité devant la peine capitale.